créé cette école parce que j'ai la passion de mon métier, j'adore enseigner. Notre métier est un art, et pas une science. Donc, il faut maîtriser cet art et ça se maîtrise avec l'expérience. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Cette école est née de la rencontre de quelques parents avec Madame Candelier. C'est à la fois une institutrice, mais c'est aussi une directrice d'école, c'est un chef d'entreprise, c'est une forte personnalité capable de porter un projet comme celui-là. C'est notre devoir d'adulte de transmettre aux jeunes les connaissances nécessaires pour qu'ils puissent eux-mêmes inventer leur avenir, leur monde. 6 fois 13. Le musicien fait ses gammes. Il répète, il répète, il répète. Tout petit, on lui fait faire 3 notes, il est heureux. Ça, c'est la démarche qu'on doit appliquer pour tout enseignement. 6 fois 14. L'humilité, la simplicité, les règles bien précises au départ, la progression. 84. Le travail à la plume, c'est pareil. J'ai réintroduit dans la pratique un petit 10 minutes, un quart d'heure d'écriture à la plume au CP, au CE1. J'ai remarqué que d'écrire à la plume permet à l'enfant de bien maîtriser le geste de l'écriture. Je trouve que c'est plus silencieux dans la classe. C'est bien parce que c'est un moment de détente pour les bras. C'est pas mal du tout, Henri, c'est pas mal du tout. La plume est un outil qui obéit à l'enfant, s'il sait la commander. Donc il faut lui apprendre à la commander. Joseph, c'est pas mal du tout. Hein. Ça sacralise un peu l'activité. C'est ce dont ont énormément besoin nos enfants. Qui veut toucher? Apprendre à servir les mains. Je pense aussi qu'il faut partir de la leçon de choses, de l'observation des objets simples autour de l'enfant. Et vous faites une description, vous me racontez un peu ce que vous voyez. On explique aux enfants comment le monde est bâti autour d'eux. C'est simplement du bon sens. Et les enfants adorent cette observation du monde, des objets qui les entourent. On voit et puis on voit toucher. On voit comment c'est fait. On fait vraiment des expériences. Ça vous fait penser à quoi? C'est important qu'il acquiert le vocabulaire. On fait toujours des liens, vous avez vu, en travaillant le vocabulaire sur le vocabulaire courant. On ancre bien les données. Les objets qu'on donne à connaître à l'enfant deviennent ses amis, ils font partie de lui. On appelle ça l'os spongieux. Qu'est-ce qu'on entend dans spongieux? Éponge. Voilà. Je trouve que c'est extrêmement éducatif. C'est le maître mot de Madame Candelier, c'est vraiment de mettre l'instruction au cœur du projet. C'est précisément, je pense, cette méthode syllabique pour ce qui est de l'apprentissage de la lecture. Co, que, li, co. C'est une méthode qui part des sons très simples, donc on utilise d'abord les lettres, après on va vers les syllabes, les mots et ensuite les phrases. Donc qui va du simple vers le plus compliqué en fait. On est déjà au son complexe, donc c'est énorme pour des grandes sections d'arriver déjà à un niveau pareil. Moi, c'est aussi cette bataille pour l'orthographe, pour la grammaire, pour que l'enfant arrive à structurer sa pensée. Alice, Jean-Baptiste. C'est un grand plaisir parce qu'on a des enfants qui ont de très bonnes bases grammaticales et ce qui permet d'aller très loin en anglais, de pouvoir comparer les structures françaises et anglaises et de les amener très vite à construire leurs propres phrases. Avec mon Face à main, je vois ce qui se passe chez Madame Germain. Articulé. La maison d'en face. Comme on a vraiment baigné dans la musique depuis tout petit, ma mère donc, a vraiment voulu introduire dans le programme beaucoup de musique, d'histoire de la musique, solfège et chorale. Alors, ta-ra-ta-ta-ta et ta-ra-ta-ta-ta. Donc question-réponse, entre quelle famille d'instruments? Les cordes et les cuivres. Les cordes et les cuivres. C'est indispensable de revoir les programmes, de les monter, d'être exigeant, de les faire très cohérents, très progressifs.
Je suis maman de trois filles qui sont scolarisées en CM2, CE2 et grande section. La manière dont les leçons sont présentées, c'est joli, c'est intelligent, c'est plein de bon sens. J'ai des enfants qui ont des profils très différents. Celles qui sont plutôt travailleuses et plutôt brillantes en classe sont encore meilleures et ont envie de devenir meilleures. Celle qui a un peu plus de difficultés est vraiment tirée par le haut. J'ai entièrement confiance. Il n'y a pas un enfant qui est incapable de progresser. J'ai travaillé dans tous les milieux, dans des milieux très difficiles. Tous les enfants peuvent progresser. Ma plus grande joie, c'est de voir dans l'œil, dans le regard d'un enfant qu'il a compris quelque chose, qu'il a compris parce que j'ai mis tout mon cœur à lui expliquer au mieux. Ça, ce sont des joies formidables. C'est de voir mes petits élèves donner le meilleur d'eux-mêmes pour acquérir ces connaissances.